Donc, à présent, je vais inviter notre frère bientôt qui va nous donner son message sur le thème de construire le bien en soi et résister à ce qui détruit le bien. Donc, je vous prie d'acclamer Jean-Philippe. Merci. Bon, vous imaginez peut-être que je suis stressé, mais c'est vous qui allez être stressé. Donc, ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à la responsabilité du croyant face aux idéologies qui traversent notre époque. J'ai relu certains textes du Révérend Moon et j'ai aussi utilisé un outil d'intelligence artificielle pour m'aider à organiser mes réflexions et à faire émerger certaines questions. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est le résultat de ce travail de réflexion. Je ne prétends donc pas vous livrer quelque chose qui m'aurait été directement révélé. Je vous propose une réflexion que j'ai moi-même examinée et que je soumets à votre discernement. Nous vivons à une époque où l'intelligence artificielle peut nous aider à formuler des pensées, mais elle ne peut pas discerner à notre place ce qui est vrai, bon et providentiel. Donc j'ai utilisé cet outil pour m'aider à organiser cette réflexion, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ce que pense une intelligence artificielle, c'est de savoir si ce qu'elle m'a aidé à formuler ici est compatible avec les principes divins et avec ce que Dieu attend de nous. Ah là, je ne suis pas dans la bonne direction. Là. Qu'est-ce qu'un homme religieux? C'est une question qu'on peut se poser. Hein. On se la pose à nous-mêmes. Chez le Révérend Moon, il y a une idée récurrente qui correspond presque exactement à ce que je pense. L'ennemi véritable n'est pas la personne ennemie, mais ce qui détruit la relation d'amour. Dans un sermon de 1983, il dit que le pire ennemi est l'ennemi de l'amour. Et il étend cette idée à la famille, à la nation et au monde. On pourrait résumer par aimer l'homme, combattre ce qui détruit l'amour. Il y a une question que nous devrions peut-être nous poser beaucoup plus souvent. De quelle manière nous sommes religieux? Ou encore, qu'est-ce qu'un homme religieux? C'est un homme qui prie? C'est un homme qui connaît les Écritures? Un homme qui fréquente une communauté? Qui participe au culte? Qui parle de Dieu? Peut-être. Mais tout cela peut encore rester extérieur. Car il existe une question beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que ma religion est en train de faire de moi? Est-ce qu'elle me rend plus capable d'aimer? Est-ce qu'elle me rend plus généreux? Plus patient? Plus courageux? Plus capable de pardonner? Est-ce qu'elle me donne un cœur suffisamment grand pour aimer quelqu'un qui ne m'aime pas? Mais il y a une deuxième question aussi importante. Est-ce que ma religion me rend capable de voir le mal? Car il existe deux manières de manquer sa vie spirituelle. La première consiste à combattre tellement le mal que nous finissons par haïr les autres. Et puis la seconde consiste à vouloir tellement aimer les hommes que nous finissons par ne plus combattre le mal. Peut-être le véritable chemin se trouve précisément entre ces deux abîmes. Ne pas haïr l'homme, ne pas aimer le mal. Aimer suffisamment l'homme pour vouloir le libérer de ce qui le détruit.
La première mission de la religion est peut-être la plus simple et pourtant la plus difficile, transformer notre cœur. J'en sais quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose de notre famille. Nous avons reçu des paroles, des gestes, des habitudes, une manière de regarder les autres. Un enfant apprend ce qu'est l'amour avant même de savoir le définir, ce mot. Il apprend en regardant ses parents. Il apprend que quelqu'un peut se lever pour lui, que quelqu'un peut partager, que quelqu'un peut pardonner. Il apprend que quelqu'un peut travailler sans être immédiatement rétribué, que quelqu'un peut accepter une responsabilité pour le bien d'un autre. C'est cela la transmission. Et la famille spirituelle devrait poursuivre cette œuvre. Elle devrait transmettre non seulement des doctrines, mais une manière de vivre. Le but n'est donc pas seulement de croire en l'amour, le but est de devenir quelqu'un qui aime. Le révérend Moon revient souvent sur cette idée que l'amour n'est pas simplement un sentiment intérieur. Il doit devenir une réalité vécue dans la famille, puis s'étendre au niveau supérieur de la société. Il dit notamment que la famille n'est pas organisée fondamentalement par le pouvoir, la connaissance ou l'argent, mais par l'amour. Cela nous donne une première définition de la croissance spirituelle. Je ne grandis pas simplement lorsque je connais davantage Dieu. Je grandis lorsque ma capacité à aimer devient plus grande. Mais l'amour ne suffit pas s'il devient aveugle. Et pourtant, il y a un danger ici. Nous pouvons prendre les paroles du Christ, aimer nos ennemis, et en faire quelque chose qu'elle n'est pas. Nous pouvons croire que pour être bons, nous devons ne jamais nous opposer. Ou que pour être pacifiques, nous ne devons jamais dénoncer. Que pour être miséricordieux, nous devons fermer les yeux. Mais Jésus n'a jamais demandé cela. Jésus a aimé ses ennemis, mais Jésus a également parlé durement à ceux qui déformaient la vérité. Il a chassé les marchands du temple, il a dénoncé l'hypocrisie, il a résisté aux mensonges. Aimer son ennemi ne suffit donc pas appeler le mal bien. Et c'est là que nous devons redécouvrir quelque chose d'essentiel. La douceur chrétienne n'est pas une faiblesse. La vraie douceur est suffisamment forte pour ne pas avoir besoin de haïr. Mais elle est également suffisamment forte pour regarder le mal en face. Le second combat, discerner ce qui détruit l'amour. C'est ici que commence le deuxième aspect de notre vie religieuse. Nous devons non seulement construire l'amour en nous, mais nous devons également apprendre à reconnaître ce qui détruit l'amour autour de nous. Car certaines idées, certains discours, certaines idéologies peuvent transformer profondément la manière dont un être humain regarde son prochain. Et leur mécanisme est souvent étonnamment simple. Il commence par dire « tu souffres ». Puis après « tu souffres à cause de quelqu'un ». Puis voilà le coupable. Puis cet homme n'est plus vraiment ton frère. Et enfin, tu as le droit de le haïr. C'est ainsi que commence le fait de ne plus voir l'autre comme une personne. L'autre n'est plus une personne. Il devient alors une catégorie. Un bourgeois, un riche, un pauvre, un étranger, un croyant, un incroyant, un conservateur, un progressiste, un privilégié, un oppresseur, un traître, un ennemi. C'est une catégorie. Et une fois que l'homme disparaît derrière l'étiquette, il devient beaucoup plus facile de le haïr. C'est un sale con. C'est mon expression.
La première victoire de la haine consiste à nous empêcher de voir une personne. C'est ici que la pensée du révérend Moon devient particulièrement intéressante pour notre sujet. Dans un sermon de 1983, intitulé The Original World and the Enemy World, le révérend Moon pose cette question: quel est le pire ennemi? Et il répond en substance: ce n'est pas celui qui prend nos biens ou notre maison, c'est l'ennemi de l'amour. Pourquoi? Parce que celui qui détruit l'amour détruit quelque chose de plus profond que notre confort. Il détruit la relation, il détruit la famille, la confiance aussi. Il détruit la possibilité même de vivre ensemble. Le révérend Moon applique ensuite cette idée à plusieurs niveaux. Dans la famille, celui qui détruit l'amour entre le père et la mère devient un ennemi. Au niveau national et mondial, tout ce qui détruit les relations d'amour devient une force de séparation. Voilà une distinction fondamentale. Notre ennemi n'est pas nécessairement la personne qui se trouve en face de nous. Notre véritable ennemi est ce qui cherche à détruire l'amour, la vérité, la famille, la dignité humaine, la relation entre les êtres. Et cette distinction change complètement notre manière de combattre. Aimer son ennemi ne veut pas dire aimer ce qui l'emprisonne. Le révérend Moon insiste lui aussi sur cette distinction. Dans ses enseignements sur l'amour de l'ennemi, il explique que aimer son ennemi ne signifie pas aimer le péché ou le mal qui agit en lui. Il faut aimer la personne tout en combattant ce qui l'a servi. C'est extraordinairement important. Imaginez un homme qui est dépendant d'une drogue. Si je l'aime, est-ce que je vais lui dire: puisque je t'aime, je vais te donner plus de drogue? Non, je vais essayer de l'en sortir. Mais si je combats sa dépendance en le méprisant, je risque également de le perdre. Voilà peut-être ce que signifie le véritable amour. Je refuse de haïr la personne, mais précisément parce que je l'aime, je refuse de considérer comme bon tout ce qui l'a détruit. Le piège de la haine du Père. Il y a ici encore une question plus profonde. Pourquoi certaines idéologies ont-elles tant besoin de désigner une autorité comme ennemie? Pourquoi le Père? Pourquoi Dieu? Pourquoi toute forme de transmission doit-elle parfois être suspectée? Nous devons naturellement distinguer l'autorité véritable de l'autoritarisme. Un père peut être injuste. Une institution peut être corrompue. Une religion peut être dévoyée. Une autorité peut devenir oppressive. Il ne faut jamais utiliser Dieu pour justifier l'abus. Mais cela ne signifie pas que toute autorité est oppression. Il y a une différence fondamentale entre celui qui veut posséder l'autre et celui qui veut transmettre quelque chose à l'autre. Le véritable père ne dit pas « obéis-moi parce que je suis plus fort que toi », mais il dit plutôt « je te donne ce que j'ai reçu afin que tu puisses un jour le transmettre à ton tour ». C'est pourquoi la relation à Dieu comme Père est si importante dans la tradition chrétienne. La vie commence par recevoir. Nous n'avons pas créé notre propre vie. Nous n'avons pas créé notre propre existence. Nous n'avons pas fabriqué l'amour. Nous l'avons reçu. Et devenir adulte ne signifie pas ne plus rien recevoir. Cela signifie devenir capable de recevoir consciemment, de transformer ce que nous avons reçu et de le transmettre librement. Pourquoi faut-il alors regarder l'idéologie en face? Parce que fermer les yeux, ce n'est pas toujours aimer. Parfois, fermer les yeux devant le mal est simplement une manière de protéger notre tranquillité. Nous pouvons nous dire
Je suis chrétien, donc je ne veux pas de conflit. Mais peut-être que quelqu'un doit précisément avoir le courage de dire « Regardons ce qui est en train de se passer. Regardons les mots, regardons les mécanismes autour de nous. Regardons comment on fabrique du ressentiment. Regardons comment on transforme des victimes en juges permanents. Regardons comment on apprend à des jeunes à mépriser ceux qui ne pensent pas comme eux. Regardons comment certaines idéologies promettent la libération alors qu'elles finissent par fabriquer de nouveaux esclaves. Regardons comment on peut remplacer Dieu par une idéologie et conserver pourtant une structure profondément religieuse. Un dogme, des croyants, des hérétiques, des pécheurs, des ennemis, des procès, des confessions, des exclusions et même parfois des promesses de paradis terrestre. L'homme religieux doit donc être capable de discerner les religions séculières de son époque. Mais attention, ce discernement ne doit jamais devenir une nouvelle haine. Sinon, nous devenons exactement ce que nous prétendons combattre. C'est ici que revient la parole « Aimez vos ennemis ». Le révérend Moon revient sans cesse à cette parole du Christ. Dans un sermon de 83, il explique que si Dieu avait choisi la vengeance contre son ennemi, il aurait adopté la même logique que l'ennemi. Il présente donc l'amour de l'ennemi comme une stratégie divine qui permet de vaincre sans reproduire le mal que l'on combat. Voilà quelque chose de très profond. Si je combats la haine par la haine a déjà gagné une première fois. Si je combats le mépris par le mépris a gagné. Si je combats le fait de ne plus voir l'autre comme une personne en déshumanisant mon adversaire, je viens d'adopter sa logique. Le véritable combat spirituel est donc beaucoup plus difficile. Il consiste à pouvoir dire « Je te reconnais comme mon frère en humanité, mais je refuse ce que tu fais de l'homme. Je refuse le mensonge, je refuse la haine, je refuse ce qui détruit l'amour. Et je vais résister à tout cela sans devenir moi-même haineux. » La colère de Dieu et la patience. Le révérend Moon donne ici une autre idée intéressante. Il parle souvent de la souffrance de Dieu devant le mal et de la patience divine. Dans The Original World et The Enemy World, il dit en substance que Dieu pourrait détruire le monde, mais qu'il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas abandonner son désir de voir s'accomplir l'idéal d'amour. Cela nous donne une autre définition de la patience. La patience n'est pas l'indifférence au mal. Dieu souffre du mal, mais il refuse de répondre au mal par une destruction aveugle. C'est peut-être cela que nous devons apprendre. Nous pouvons être profondément indignés sans devenir haineux. Nous pouvons être profondément opposés sans souhaiter la destruction de l'autre. Nous pouvons combattre avec force sans perdre notre cœur. Finalement, il y a deux chemins. Alors nous pouvons revenir à notre question initiale. Il existe deux chemins possibles pour l'homme religieux. Le premier est « je veux être bon ». Je prie, je pardonne, je partage, je travaille sur moi, je veux devenir meilleur. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Car si je ne regarde jamais le monde autour de moi, je peux devenir un homme intérieurement paisible dans un monde qui devient de plus en plus violent. Il existe alors un autre chemin. Je veux combattre le mal. Je dénonce, je résiste, je m'engage. Je cherche à comprendre les idéologies. Je veux défendre la vérité. C'est également nécessaire, mais ça ne suffit pas. Car si je ne travaille pas sur mon cœur, je peux devenir précisément ce que je combats. Alors le véritable chemin est peut-être la rencontre entre les deux. Faire grandir l'amour en soi et défendre l'amour dans le monde, transformer
son cœur et transformer son environnement. Aimer l'homme et combattre ce qui détruit l'homme. Quelle tradition allons-nous transmettre? Et finalement, peut-être la question la plus importante n'est pas quelle idéologie allons-nous vaincre? La question est quel homme allons-nous devenir? Et ensuite, quel homme allons-nous transmettre à nos enfants? Car chaque génération reçoit quelque chose. Nous recevons une tradition, nous recevons une conception de l'homme, nous recevons une conception de Dieu, nous recevons la manière de traiter notre prochain. Et nous transmettons à notre tour. Nous pouvons transmettre la peur, nous pouvons transmettre le ressentiment, nous pouvons transmettre la suspicion, la haine du Père, la haine de Dieu. Nous pouvons transmettre autre chose si nous voulons. La responsabilité, la vérité, le pardon, le courage, la fidélité, la loyauté, la compassion. Et surtout, cette extraordinaire capacité que Jésus nous demande, aimer même celui qui nous veut du mal. Mais aimer celui qui nous veut du mal ne signifie pas laisser le mal gagner. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus difficile. Refuser de devenir semblable à ce que nous combattons. Le révérend Moule résume cette logique dans une formule qui répète à plusieurs reprises. Le royaume de Dieu commence à partir du point où l'homme aime son ennemi. Alors peut-être que notre mission n'est ni de nous réfugier dans une douceur aveugle, ni de partir en guerre contre tous ceux que nous considérons comme nos ennemis. Notre mission est de devenir des hommes et des femmes dont la force vient de l'amour. Des hommes capables de dire « je ne te hais pas, mais je ne fermerai pas les yeux. Je ne chercherai pas la destruction, ta destruction, mais je chercherai à détruire ce qui détruit l'homme. Je ne renoncerai pas à la vérité pour avoir la paix. Je ne renoncerai pas à l'amour pour défendre la vérité. Car peut-être que cela, finalement, être un homme religieux. Avoir suffisamment d'amour pour pardonner à son ennemi et suffisamment de vérité pour reconnaître ce qui en soi-même, comme dans le monde, est en train de détruire l'amour. Mais que se passe-t-il lorsqu'une civilisation apprend à l'homme non plus à recevoir, mais seulement à revendiquer, non plus à honorer, mais à suspecter, non plus à transmettre, mais à déconstruire? Dans mon précédent chapitre, j'ai ramené la question à une éthique chrétienne individuelle. Alors que dans la perspective des principes divins, la question est beaucoup plus vaste. Quelle est la responsabilité historique d'un homme qui pense avoir compris la racine spirituelle du mal? Dans cette perspective, le monisme ne se considère pas simplement comme quelqu'un qui doit être gentil avec son prochain. Il se situe dans une providence de la restauration, avec une compréhension particulière de la manière dont le mal s'est installé dans l'histoire et de la manière dont Dieu cherche à le défaire. Le principe divin dit explicitement que la providence de restauration consiste à restaurer l'humanité vers son état originel et que Dieu agit historiquement pour couper l'influence de Satan. Et surtout, dans le chapitre de la chute, le mécanisme est bien central. La chute est comprise comme une rupture de relation d'amour avec Dieu, liée à une relation illicite avec l'archange, donnant naissance à une humanité sous une domination satanique. Le texte parle alors d'un monde placé sous la souveraineté de Satan. Là, mon intuition devient intéressante. Si on accepte à l'intérieur de la théologie de l'unification cette lecture de la chute, alors les problèmes sociaux ne sont plus seulement une collection
de problèmes séparés. Ce ne sont pas simplement la pornographie ici, les abus sexuels là, l'individualisme ailleurs, le conflit entre hommes et femmes, la haine religieuse, l'antisémitisme, les conflits Caïn Abel, les idéologies matérialistes, la destruction de la famille, la perte d'autorité, etc. Ils peuvent être regardés comme des manifestations différentes d'une même rupture fondamentale de l'ordre de l'amour. Et c'est précisément là que le moniste peut prétendre apporter quelque chose de particulier au débat public. Pas nécessairement une nouvelle liste de solutions politiques, mais une hypothèse sur la racine commune des symptômes. Le véritable travail du moniste serait alors un travail de diagnostic. Je crois que c'est le mot qui manquait. Le médecin ne soigne pas 20 symptômes différents s'il découvre qu'ils proviennent de la même maladie. De même, dans la perspective des principes divins, si plusieurs désordres apparemment indépendants ont une racine spirituelle commune, il faut apprendre à reconnaître cette racine derrière ces manifestations. C'est très différent de dire « cette personne est mauvaise ». C'est plutôt « quel mécanisme spirituel et humain produit cette situation ?» Et c'est ici que le concept de Satan comme principe de séparation, d'égocentrisme et de domination devient pour un moniste une manière de comprendre l'histoire. Le texte des principes divins affirme justement que le pouvoir de l'amour a joué un rôle décisif dans la chute de l'humanité et que l'humanité s'est ensuite trouvée sous la domination du monde satanique. Il faut toutefois faire une distinction très importante. Satan, dans la théologie du principe, n'est pas simplement synonyme de tel groupe politique, telle religion ou telle personne. Sinon, on commettrait une erreur providentielle très grave. On passerait de « voici le mécanisme spirituel du mal » à « voici les hommes qui sont Satan ». Et ce n'est pas la même chose. C'est même précisément là que le moniste doit apporter quelque chose de supérieur à l'idéologie qu'il combat. Il peut dire « je cherche à identifier le mécanisme satanique sans transformer mon adversaire en objet de haine ». C'est beaucoup plus puissant. Parce que si Satan travaille effectivement par la haine, la division, l'accusation et le fait de vivre centré sur soi, répondre par la haine, l'accusation, reviendrait à coopérer avec le mécanisme que l'on prétend combattre. Et c'est là que l'idée de révéler la clé aux responsables devient cohérente. Il ne suffit pas de sauver quelques individus, il faut aussi agir sur les personnes qui ont une responsabilité historique. Pourquoi ? Parce qu'un responsable politique, un éducateur, un journaliste, un universitaire, un responsable religieux ou culturel peut influencer des milliers ou des millions de personnes. Si nous croyons posséder une compréhension de la racine du problème que ces responsables ne possèdent pas, nous avons alors la responsabilité d'en témoigner, de témoigner et d'éduquer. Et cela correspond d'ailleurs à quelque chose que le révérend Moon a effectivement pratiqué historiquement. Il ne s'est pas limité à la prédication dans les communautés religieuses. Il a organisé des conférences avec des responsables politiques, des dirigeants et des journalistes et des scientifiques. L'UPF rapporte notamment sa rencontre avec Gorbatchev en 90 et son travail autour du conflit idéologique Est-Ouest. De même, son combat contre le communisme n'était pas seulement conçu comme une opposition politique. Le révérend Moon parlait de victory over communisme, c'est-à-dire de dépasser intellectuellement et spirituellement le communisme et non simplement de pratiquer un anticommunisme réflexe.
Victory over communisme était justement un bon modèle. C'est un exemple historique. Le révérend Moon ne disait pas simplement « le communisme est notre ennemi ». Il cherchait à comprendre pourquoi le communisme avait une telle puissance d'attraction. Pourquoi les intellectuels y adhéraient? Pourquoi les travailleurs y trouvaient une réponse à leur sentiment d'injustice? Pourquoi l'idéal d'égalité pouvait devenir attractif? Puis il cherchait à montrer ce qu'il considérait comme la faille fondamentale de cette vision, et sa réponse était, finalement, Dieu doit être réintroduit au niveau même de la conception de l'homme et de la société. C'est ce qu'on retrouve dans son idée de headwing, qu'il présente comme dépassant l'affrontement gauche-droite, parce que les deux peuvent rester enfermés dans leur propre intérêt. C'est exactement le type de démarche que nous pouvons faire. Ne combattons pas seulement les conséquences, remontons aux présupposés. Voilà comment je reformulerai alors la mission du mooniste. Non pas « je dois convaincre tout le monde que Moon a raison », mais plutôt « je dois apporter dans la société une compréhension de la racine spirituelle des conflits que la société essaye de résoudre sans en connaître leur origine. C'est beaucoup plus noble. Et surtout, ça oblige le mooniste à faire un énorme travail intellectuel. Il doit être capable de montrer que la chute entraîne un amour dévié, entraîne l'égocentrisme, la séparation, les conflits, les structures sociales reproduisant cette séparation. Puis de montrer comment cette dynamique peut apparaître dans différents domaines. Par exemple, la sexualité. L'amour devient possession. L'autre devient un objet de satisfaction. La relation cesse d'être orientée vers la création d'une famille et la transmission de la vie. Aujourd'hui, on détruit la famille. Le corps devient une marchandise. On le voit. Hein. Les abus deviennent possibles lorsque le désir personnel passe devant la dignité de l'autre. Et dans la famille, l'amour devient une revendication. Le devoir devient une oppression. L'autorité devient une domination. L'enfant devient soit propriété du parent, soit le centre absolu autour duquel toute la famille doit tourner. Dans la politique, l'intérêt particulier devient absolu, le groupe devient plus important que la personne. L'adversaire cesse d'être un concitoyen pour devenir un ennemi. Nous voyons avec la gauche, là. Dans l'idéologie, la souffrance réelle devient ressentiment. Le ressentiment cherche un coupable. Le coupable devient une catégorie humaine. La catégorie devient l'ennemi. L'ennemi finit par justifier toutes les violences. Alors tu vois alors apparaître une grammaire commune. Dans cette grammaire que le moniste prétend pouvoir révéler. Mais il faut aller encore plus loin. Caïn-Abel. Parce que ce mécanisme Caïn-Abel permet de passer du diagnostic individuel au diagnostic historique. Je m'explique. La question n'est plus seulement est-ce que cet homme est bon ou mauvais, mais quelle relation Caïn-Abel est-elle en train de se jouer ici? Qui possède quelque chose que l'autre désire? Qui se sent rejeté? Qui considère que l'autre est favorisé? Qui se sent victime? Je suis une victime. Qui devrait servir qui? Qui cherche à dominer? Et surtout, comment restaurer la relation sans que Caïn tue Abel? Cela donne une grille extraordinaire pour analyser les conflits sociaux. Et là, nous, moonistes, pouvons aller voir les responsables et leur dire « Vous cherchez à résoudre ce conflit par une redistribution du pouvoir, mais avez-vous regardé la dynamique Caïn-Abel qui le produit ?» Ou alors encore « Vous cherchez à faire disparaître les symptômes de la haine,
Mais avez-vous compris comment le ressentiment se produit de génération en génération? C'est une contribution intellectuelle beaucoup plus intéressante qu'une simple prise de position politique. Et le rôle du responsable devient alors capital. Il y a une logique providentielle derrière cela. Si un responsable possède une influence particulière, son erreur ou sa compréhension peut avoir des conséquences considérables. Donc, aller vers lui, c'est une forme de service. Ne pas penser « je vais convaincre le ministre parce que je veux que mon groupe gagne ». Non. Mais je vais voir cette personne parce que son discernement peut empêcher des milliers de personnes de souffrir. C'est une attitude complètement différente. Elle permet aussi de comprendre pourquoi le révérend Moon a tant investi dans les conférences, les médias, les responsables politiques, les intellectuels, les universitaires et les chefs religieux. L'objectif n'était pas seulement de convertir individuellement, il s'agissait aussi d'influencer le niveau où se forment les grandes orientations historiques. Il y a quand même une limite. Il faudrait éviter une formulation du genre « Tous les problèmes actuels sont causés par Satan et pourraient rapidement être circonscrits si les dirigeants connaissaient les principes divins. » C'est trop rapide. Pourquoi? Parce que le principe lui-même décrit une providence historique extraordinairement complexe. Dieu agit dans les conditions données par les hommes, avec le temps, l'indemnité, les responsabilités individuelles et collectives, les conditions historiques. La restauration n'est pas simplement la transmission d'une information qui ferait immédiatement disparaître le problème. Il faudrait plutôt dire les dirigeants disposent aujourd'hui de quantités immenses de connaissances sur les symptômes du mal, mais ils manquent souvent d'une compréhension unifiée de leurs racines. Le rôle du mooniste est de témoigner de cette compréhension et d'offrir aux responsables une autre lecture de l'homme, de l'amour et de la famille de l'histoire et de l'histoire. Peut-être Dieu ne nous demande-t-il pas seulement d'être de bons chrétiens dans une mauvaise société. Peut-être nous demande-t-il de comprendre pourquoi cette société souffre, afin d'aider ceux qui ont la responsabilité de la conduire. Et puis, si nous connaissons une clé que les autres ne connaissent pas, cette connaissance n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et enfin, nous ne sommes pas appelés à dénoncer Satan partout où nous voyons quelqu'un que nous n'aimons pas. Nous sommes appelés à comprendre la manière dont l'amour est détruit, à les révéler avec courage, à proposer une alternative et à travailler à la restauration de ceux qui en sont les prisonniers. Et il y a une formulation particulière à adapter à la théologie du principe. Le mooniste n'est pas seulement appelé à soigner les blessures de l'humanité, il est appelé à comprendre la cause spirituelle de la maladie et à en révéler le remède. Et historiquement, cela correspond assez bien au chemin suivi par le révérend Moon. Son combat contre le communisme, par exemple, ne se réduisait pas à l'opposition politique. Il cherchait à développer une alternative intellectuelle et spirituelle, qu'il associait notamment à l'unification Truth et au Edwin. La question centrale serait donc: que fait un homme lorsqu'il possède une compréhension de la racine du mal que le monde autour de lui ne possède pas encore? Et la réponse ne serait ni il se tait et il prie, ni il part en guerre contre ceux qui pensent autrement. Mais il prie pour recevoir la sagesse, il étudie pour comprendre, il témoigne pour éclairer, il instruit ceux qui ont une responsabilité, il construit des alternatives, il travaille à restaurer, jamais simplement à détruire. C'est à mon sens une véritable dimension providentielle et publique.
Une deuxième stratégie providentielle, ne pas seulement changer le monde, mais faire naître un homme nouveau. C'est une autre stratégie. Donc on a parlé jusqu'ici d'une stratégie individuelle, prier, etc., aimer, voir le mal, attaquer, dénoncer le mal, apporter les clés d'une solution, les clés aux responsables. Troisième stratégie. Dans la perspective des principes divins, il n'y a pas seulement une stratégie de transformation par la parole et l'influence. Il y a une stratégie de transformation par la création d'une réalité humaine nouvelle. C'est même probablement l'une des idées les plus originales du mouvement de l'unification. Ne pas attendre que l'ancien monde soit convaincu pour commencer à construire le nouveau. Une deuxième stratégie providentielle, ne pas seulement changer le monde, mais faire naître l'homme nouveau. Nous avons parlé de la responsabilité du croyant, déclarer les responsables de la société. Il faut leur parler, il faut leur expliquer les mécanismes du ressentiment, de la division, du fait de vivre centré sur soi et de la destruction de la famille. Il faut apporter dans la société une compréhension nouvelle de l'homme et de l'histoire. Mais il existe une autre question, peut-être encore plus fondamentale. Que se passe-t-il si nous essayons de changer une société sans changer les hommes qui la composent? Nous pouvons changer les lois, nous pouvons changer les gouvernements, les institutions, nous pouvons combattre une idéologie et en voir apparaître une autre. Mais si l'homme qui construit ces institutions reste intérieurement dominé par l'égoïsme, la jalousie, la convoitise, le ressentiment et la volonté de domination, les mêmes problèmes finiront par réapparaître sous d'autres formes. C'est ici que la stratégie du révérend Moon prend une direction particulière. Il ne s'agit pas seulement de convaincre les dirigeants, il s'agit de faire apparaître une nouvelle génération d'hommes. Dans la théologie de l'unification, la chute n'est pas seulement un événement du passé, elle signifie que l'humanité a hérité d'une condition spirituelle dans laquelle l'amour n'est plus parfaitement centré sur Dieu et où le lignage humain est séparé de la volonté originelle de Dieu. Par conséquent, si le problème fondamental est lié à la transmission de cette condition de génération en génération, la restauration doit, elle aussi, devenir une question de transmission. Ce n'est donc pas suffisant de se demander comment convaincre l'homme déchu. Il faut aussi se demander comment faire apparaître une famille qui ne transmettra pas les mêmes problèmes à ses enfants. Et c'est là que se trouve le sens providentiel de la bénédiction. Le révérend Moon présente explicitement les familles bénies comme une nouvelle fondation familiale. Elles ne sont pas simplement des couples qui ont reçu une cérémonie religieuse, mais des familles appelées à représenter une nouvelle étape de la providence. Dans The Value and Mission of the Blessed Family, je suis désolé pour l'anglais, il décrit les familles bénies comme newly born et comme une fondation destinée à restaurer l'humanité et finalement les tribus. La bénédiction est une autre manière de combattre le mal. Cela permet de comprendre quelque chose d'essentiel. La première stratégie consiste à dire au monde, voici pourquoi vous souffrez. Voici ce qui, dans votre manière de penser, entretient cette souffrance. La deuxième consiste à dire, nous allons commencer à vivre autrement. Et c'est peut-être cette deuxième stratégie qui est la plus radicale. Car si le problème est une mauvaise conception de l'amour, il ne suffit pas d'expliquer ce qu'est le véritable amour. Il faut créer des familles qui essayent réellement de le vivre. C'est là la stratégie. Si le problème est le fait de mettre l'individu et son intérêt personnel au centre, il faut créer des familles où on apprend à vivre pour les autres. Si le problème est la domination, il faut créer des couples où l'homme et la femme apprennent à se servir mutuellement. Si le problème est la transmission du ressentiment, il faut créer des foyers où les enfants apprennent le pardon. Si le problème est la rupture entre les peuples, il faut créer des familles qui dépassent réellement les frontières raciales
et nationale. C'est précisément l'une des significations que le révérend Moon attribue aux mariages interculturels et internationaux de la bénédiction. Il les présente comme un moyen de dépasser les divisions de races, de nations, de langues, de cultures, et comme une fondation pour une nouvelle humanité. Ça, vous le savez, ça. La bénédiction n'est pas seulement un mariage, c'est probablement quelque chose qu'il faut expliquer clairement. Vu de l'extérieur, les grandes cérémonies du révérend Moon peuvent apparaître comme des mariages de masse. Mais dans la théologie de l'unification, leur signification est beaucoup plus vaste. Le révérend Moon les présente comme une étape de la restauration du lignage humain et comme une manière de créer une nouvelle base familiale. Il explique que la bénédiction n'est pas simplement destinée à résoudre le problème conjugal de chaque couple pris individuellement. Les couples sont considérés comme représentant quelque chose de plus large. Famille, peuple, nation et humanité. C'est pourquoi l'histoire des bénédictions est passée progressivement de petits couples à des dimensions internationales. Vous le savez, 3 couples, 36, 72, 124, 430, 777, 1800, puis des cérémonies de plus en plus massives et internationales. Le raisonnement providentiel est alors très différent. Imaginons 2 stratégies. Première stratégie, nous avons une société malade. Nous allons convaincre les responsables. Ils changent les lois. Les institutions changent, les mentalités évoluent, mais les familles continuent de transmettre aux générations suivantes les mêmes blessures et les mêmes égoïsmes et les mêmes conflits. Le système recommence. Deuxième stratégie, nous sommes dans une société malade. Nous commençons par créer quelques familles qui cherchent réellement à vivre selon l'idéal originel. Puis ces familles élèvent des enfants, que nous avons fait. Ces enfants deviennent à leur tour des époux, des parents. Des familles s'associent. Des familles bénies restaurent leur entourage. Des familles deviennent des communautés. Les communautés deviennent une culture. La culture finit par influencer la société. Le changement part de la racine plutôt que de la branche. C'est une conception beaucoup plus longue, mais aussi beaucoup plus profonde de la transformation sociale. Le monde nouveau commence dans une famille. C'est peut-être la phrase que je mettrai au centre de ce passage, parce qu'elle permet de comprendre pourquoi le révérend Moon a autant insisté sur la famille. Dans ses enseignements, il dit explicitement que les familles bénies doivent devenir la racine de la restauration de la nation et leur attribue une responsabilité qui dépasse largement leur propre foyer. La famille devient alors une sorte de laboratoire de la nouvelle humanité. C'est dans le couple qu'on apprend à renoncer à l'égoïsme, à servir, à pardonner, à respecter l'autre sexe, à maîtriser son désir, à prendre des responsabilités, à mettre les enfants avant son confort, à transmettre une tradition, à vivre pour quelque chose de plus grand que soi. Autrement dit, la famille bénie est appelée à être une démonstration vivante de ce que la société pourrait devenir si l'amour était réellement centré sur Dieu. Et cela donne une autre compréhension du mot témoignage. Le premier témoignage est verbal. Voici ce que nous croyons. Le second est institutionnel. Voici ce que nous proposons à la société. Mais le troisième est peut-être plus puissant. Venez voir comment nous vivons. Une stratégie qui ne dépend pas de la conversion des puissants. C'est ici que mon expérience de 60 années dans le mouvement est particulièrement intéressante. Je constate que le travail auprès des grands responsables peut avoir une portée limitée. Il peut y avoir des rencontres prestigieuses, des conférences, des déclarations, des contacts avec des présidents, des intellectuels. Et pourtant, ce qui est profond, enraciné dans la société, ne change pas nécessairement. La stratégie familiale a un avantage extraordinaire.
Elle ne demande pas la permission au système pour commencer. Un couple peut commencer aujourd'hui, une famille peut commencer aujourd'hui. Elle ne nécessite pas que le ministre comprenne les principes divins. Elle ne nécessite pas qu'un parlementaire soit convaincu de l'existence de Satan. Elle ne nécessite pas que l'université accepte notre théologie. Elle commence avec quelque chose de beaucoup plus élémentaire. Un homme et une femme qui décident de vivre leur relation autrement et d'élever leurs enfants autrement. C'est probablement pourquoi le révérend Moon pouvait considérer la famille comme une unité providentielle fondamentale. Les deux stratégies ne s'opposent pas. Je ne dirais surtout pas « Nous avons essayé de convaincre les dirigeants et cela n'a pas marché. Abandonnons cette voie. » Je dirais plutôt, il existe deux fronts de la restauration. Le front vertical, transformer la compréhension de notre société, aller vers les dirigeants, les intellectuels, universitaires, journalistes, responsables religieux, éducateurs, décideurs, leur apporter une compréhension de la providence et des mécanismes spirituels du mal. Et un front horizontal, faire apparaître une nouvelle réalité humaine. Des couples, des familles, des enfants, des communautés, des relations interculturelles, une nouvelle tradition familiale. L'un explique le remède, l'autre le met en œuvre. L'un parle à la tête de la société et l'autre travaille la racine. C'est ici que Caïn Abel prend tout son sens. Il y a un lien très profond avec les chapitres précédents. Une société ne peut pas être restaurée uniquement par la confrontation entre deux camps. Il faut progressivement créer une relation nouvelle entre les deux camps. La famille bénie interculturelle est, dans cette perspective, quelque chose de très concret. Deux personnes qui pourraient être séparées par leur nationalité, leur race, leur histoire ou leur culture, choisissent de devenir une seule famille. Ce n'est plus une théorie de la réconciliation. La réconciliation devient une réalité biologique. La famille est intergénérationnelle. C'est précisément pour cela que le révérend Moon donnait à ces mariages une portée dépassant largement le couple individuel. Il les présentait comme une manière de créer un peuple et finalement une humanité qui transcende les frontières traditionnelles. La vraie question est, quel homme voulons-nous faire apparaître ? Et finalement, cela ramène exactement au début de mon sermon. J'avais commencé par « Qu'est-ce qu'un homme religieux ?» Je peux maintenant répondre « L'homme religieux ne doit pas seulement être quelqu'un qui croit, il doit devenir quelqu'un qui incarne. » Et la famille bénie devient alors le lieu où cette incarnation peut devenir héréditaire. Non pas simplement au sens biologique, mais au sens d'une tradition spirituelle transmise aux générations suivantes. Le révérend Moon parle d'ailleurs explicitement de la deuxième génération des familles bénies, comme d'une étape nouvelle dans la restauration, et insiste sur la nécessité de transmettre une nouvelle tradition familiale. Cela donne une conception extrêmement longue de la providence. Nous ne travaillons pas seulement pour nous, nous travaillons pour les enfants de nos enfants. Et c'est peut-être là le véritable antidote au fait de mettre l'individu et son intérêt personnel au centre. L'individualiste demande « Qu'est-ce que cette vie peut m'apporter ?» Et le père et la mère qui pensent providentiellement demandent « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Et quel type d'homme allons-nous leur transmettre ?» Il y a donc deux manières de travailler à la restauration du monde. La première consiste à aller vers ceux qui pensent, qui décident et qui gouvernent, afin de leur apporter une compréhension qu'ils n'ont peut-être pas encore. La compréhension des racines spirituelles du mal, de la chute, du fait de vivre centré sur soi, du conflit Caïn Abel et de la providence de Dieu. La seconde consiste à construire dès maintenant ce que nous voudrions voir apparaître demain. Si nous voulons une société où l'homme n'est plus dominé par l'égoïsme, commençons par créer des familles qui vivent pour les autres. Si nous voulons une société où les hommes et les femmes ne se considèrent plus comme des adversaires, créons des couples fondés sur le respect et le service mutuel.
Si nous voulons une société où les peuples ne se haïssent plus, créons des familles qui dépassent réellement les frontières et les frontières de race et de nation. Si nous voulons que nos enfants ne reproduisent pas les conflits du passé, donnons-leur une famille qui ne leur transmette pas le ressentiment, mais l'amour. Il reste 3 phrases. C'est peut-être cela la grande intuition de la bénédiction, ne pas attendre que le monde devienne bon pour commencer à vivre dans le monde nouveau. Le monde nouveau doit commencer quelque part. Il peut commencer dans une famille, dans 10 familles, puis dans 100, puis dans une communauté. Si ces familles deviennent réellement ce qu'elles en sont appelées à être, elles deviennent la semence d'une société différente. La providence ne consiste donc pas seulement à expliquer au monde pourquoi il est malade, elle consiste à faire apparaître progressivement l'homme capable de vivre dans un monde restauré. C'est pourquoi la bénédiction n'est pas simplement un mariage. Elle est, dans la vision du révérend Moon, une stratégie de restauration de l'humanité par la famille. Et peut-être que notre responsabilité aujourd'hui est double. Parler à ceux qui peuvent changer les structures et devenir nous-mêmes la première structure nouvelle. Éclairer le monde et construire la famille qui donnera corps à cette lumière. Après tant d'années dans le mouvement, une question m'est devenue de plus en plus importante. Qu'est-ce qui change réellement une société? Est-ce la rencontre avec un président, une conférence, un livre, une doctrine? Ou bien est-ce la naissance, génération après génération, d'hommes et de femmes différents? Peut-être que nous avons parfois voulu convaincre le monde d'être meilleur, alors que Dieu nous demandait simplement d'abord de devenir nous-mêmes la preuve qu'un autre monde est possible. Désolé pour la longueur.